Faire des économies dans ces contrats d'assurance, comparer les garanties, les prix pour vous. C'est ce que propose MS Assure Abacara. Maïté, le M, Séverine, le S, sont nos invités pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, avant de parler un peu de ce qui vous anime aujourd'hui, comment vous en êtes arrivé à ouvrir MS Assure ? C'est quoi votre histoire ? Alors notre histoire c'est un peu atypique, c'est qu'on s'est retrouvés dans notre ancien cabinet d'assurance avec deux agents généraux et ils se sont séparés pour des raisons professionnelles et on a eu l'envie du coup de partir à ce moment-là, de saisir l'opportunité et en fait ça s'est fait sur un coup de tête tout simplement. Ouais, c'était la belle occasion, la belle opportunité. C'est ça. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous avez ouvert quand d'ailleurs ? On a ouvert officiellement en mai 2020, pardon. Ouais. Et la belle année. Voilà. Et le temps de faire les papiers, etc. On a pris la décision en septembre 2019. D'accord, ok. Et donc vous êtes rue du Moulin. 33 rue des Moulins, Abacara. Ouais. Tout à fait. Donc comparer les garanties, les prix, c'est vrai qu'on prend pas le temps de le faire et pourtant c'est vrai, on entend toujours il faudrait comparer. C'est là que vous entrez en jeu en fait. Exactement, oui. Nous, on réalise des études complètes en fonction des besoins et des demandes des clients pour effectivement trouver le meilleur rapport qualité-prix et effectivement permettre à tous de réaliser des économies. C'est-à-dire que vous êtes courtier en assurance, c'est-à-dire qu'il faut avoir les antennes bien ouvertes quand même parce que le marché, en plus il y a beaucoup d'assurances, beaucoup d'assureurs sont présents sur le marché, ça évolue tout le temps. C'est ça. Ouais. Les lois changent énormément aussi, donc il faut qu'on se tienne au courant. Et l'avantage d'être courtier, c'est que justement, on n'est pas marié à une compagnie type. Donc du coup, on peut, en fonction des besoins du client, rechercher parmi toutes les compagnies avec lesquelles on travaille. Donc en fait, vous les mettez en concurrence ? Tout à fait. Ouais. En fonction des besoins du client. C'est ça. Ouais. Alors on parle d'assurance, évidemment, on pense habitation, maison, mais ça peut aussi être les frais bancaires, les assurances bancaires. Tout à fait. Assurance de prêt, oui. Et là, ça peut faire des belles économies. C'est ça. En moyenne, là, sur les dossiers qu'on a repris là dernièrement, en plus avec la loi Lemoine, c'est beaucoup plus simple maintenant. Les banques ont plus de difficultés à garder justement ces contrats-là. On a en majorité des économies de 8 à 9 000 euros sur la totalité du prêt, ce qui est quand même énorme. Ouais. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc là, vous avez aussi un rôle de conseil ? Tout à fait. Oui. Parce que quand on vient vous voir, on n'a pas forcément tout en tête. Et donc, je pense qu'en écoutant les clients, on dit « Ah oui, mais là, on peut faire quelque chose, on a un levier. » C'est ça. Ouais. On parle des contrats maison. Le premier rôle, c'est un devoir de conseil. Mais aussi établir les devis, accompagner les clients, parce que vous les accompagnez tout au long finalement du contrat. Pas forcément une fois que vous avez trouvé le contrat, vous continuez, non, alors, vous les suivez. On est présent de la première prise d'appel du client qui nous sollicite, du début à la fin. C'est-à-dire qu'on gère absolument tout. Et effectivement, le devoir de conseil reste la partie la plus importante de notre métier. Ouais. Oui. C'est quoi la proportion des types de contrats que vous signez ? C'est plutôt maison, habitation, véhicule ? Généralement, on fait ce qu'on appelle une approche globale, donc on reprend l'entièreté des risques du client. Et c'est là où aussi on a du poids au niveau tarif, le fait d'avoir la voiture. Généralement, un couple, il y a 2 voitures, une habitation, les assurances de prêt s'ils sont propriétaires. Et ensuite, on a de la protection juridique, de la garantie accident de la vie. Certains ont aussi des contrats obsèques, etc. Ouais. On fait également du pro. Donc, en pro, ça peut être très large, sur de la décennale, de la RC Pro, de la MRP, les contrats collectifs en santé, en prévoyance. Donc, c'est assez large. On essaye de balayer un maximum de domaines pour que le client, on puisse répondre à son besoin au mieux. Oui, particulier ou professionnel, c'est vrai. Tout à fait. Et entreprise. Et oui. Et du coup, là, c'est plutôt équilibré. Vous êtes sur tous les fronts. On est sur tous les fronts. Ouais. Il n'y a pas plutôt particulier, plutôt professionnel. On a quand même plus de clients particuliers, il faut le dire. Ouais. Mais le professionnel se développe de plus en plus. Ouais. L'idée, c'est évidemment, comme on dit, les prêts, c'est de regrouper tout en un contrat finalement pour avoir le meilleur bénéfice en termes d'assurance.
Parce qu'on peut avoir on peut assurer sa voiture quelque part, sa maison autre part, les frais bancaires ailleurs. Oui, c'est sûr que pour revoir en fait les tarifs, c'est mieux d'avoir tout son ensemble de contrats au même endroit, oui. Enfin au même endroit, chez le même assureur en tout cas. Oui, c'est ça. Que ce soit un courtier ou un agent. En général, quand vous faites comme ça un état des lieux, ça concerne plus ou moins combien d'assureurs qu'on se rende compte? On travaille en moyenne. On a 3 compagnies principales avec lesquelles on travaille sur les risques particuliers, auto, habitation, complémentaire santé. Mais on a un panel de 25 courtiers qui nous permettent de proposer une offre adaptée à chaque client. Du coup, ça peut prendre plus ou moins longtemps à faire le bon devis final. Oui, parce que pour un client donné, en fait, genre une voiture, on va tester 3 compagnies différentes. On est obligé. On est obligé parce que au départ, on s'était dit, tiens, en fonction d'un certain type de client, donc par exemple 0,50 de bonus, pas de sinistre, un véhicule classique, on va partir sur telle compagnie et au final, en testant les 2 autres, on trouve des meilleures, pour les mêmes garanties, des meilleurs prix. Oui. Donc finalement, on part sans a priori, on teste les 3 d'office. Oui, c'est ça. Et de toute façon, la réglementation nous impose tout à fait. De tester minimum 3 compagnies avant de soumettre un devis à nos clients. Donc effectivement, les études sont quand même relativement longues. On peut se poser la question, la rémunération, elle est pour le client ou pour l'assureur, je sais pas. Votre rémunération, on peut se dire, ça coûte combien de faire appel à un courtier? C'est l'assurance, c'est la compagnie d'assurance qui nous paye du coup. Oui, alors non, mais je pense que c'est dans le sens. En fait, nos études sont totalement gratuites. Oui, c'est ça. Combien voilà, les frais. Nos études, voilà, le prospect qui nous sollicite ou le client qui a une demande entre chez nous, on prend la demande en charge, mais il n'y a aucun frais. L'étude est totalement gratuite. Voilà, ça peut aussi des fois rassurer certains clients potentiels. C'est ça. Et puis, alors il y a quand même beaucoup de comparateurs en ligne, mais quand même votre atout c'est la proximité évidemment, c'est d'avoir pignon sur rue comme on dit. Quoi. Oui, et le fait qu'on ait un interlocuteur direct aujourd'hui, je pense que les gens sont vraiment attachés à ça. C'est quand même important de se dire on a un souci ou une question, on va appeler directement ou on va envoyer un mail et l'interlocuteur va répondre tout de suite. D'autant qu'on peut faire appel à vous à un moment donné, mais la vie active, professionnelle, personnelle évolue et les besoins évoluent aussi. Donc on peut revenir mettre à jour finalement son dossier. Quoi. C'est ça. Tout à fait. Effectivement. Je lisais ce matin, je cherchais un peu comme ça. On n'y pense pas forcément, par exemple, il faut assurer une trottinette électrique, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, tout à fait. Effectivement. C'est la loi est comme ça. On se dit on l'achète, on y va. Non, c'est un véhicule terrestre à moteur. C'est ça. Et dès l'instant qu'on a un véhicule terrestre à moteur, il doit être au moins assuré en RC circulation. Ouais, donc ça c'est genre de choses quand on vient vous voir en disant voilà, je suis une famille, blabla, vous dites est-ce qu'il y a une trottinette électrique? C'est ça. C'est ça aussi, oui. quoi. Ouais. Il y a des offres aussi, je voyais, dédiées aux camping-cars. C'est un peu particulier, les camping-cars? C'est une branche à part ou c'est juste des services spécifiques? Non, c'est une branche bien spécifique puisque ça n'est pas un véhicule classique, effectivement. Et le concept se développe quand même énormément, on en voit beaucoup plus. En circulation et effectivement on a une compagnie qui nous permet d'obtenir d'excellents tarifs et d'excellentes garanties pour tout type de camping-car. Et puis là, vaut mieux bien l'assurer parce que les frais peuvent vite monter. Oui. Ouais, puis la moyenne du tarif en camping-car, c'est des camping-cars bien souvent entre 30 000 et 60 000 euros. Donc c'est déjà un bel investissement aussi. Donc c'est important d'avoir des bonnes garanties. C'est clair. Alors, on parlait des trottinettes électriques. Mais alors du coup, est-ce qu'un vélo électrique, il faut l'assurer aussi? C'est un moteur? C'est pas la même chose du coup, mais on a quand même des assurances pour les vélos électriques en cas de vol parce que ça a une valeur. Ça a une valeur quand même marchande qui tourne entre 1500 et 3000 euros voire plus pour les vélos. Bien au-delà, oui, bien sûr. Non, mais le vélo classique. Vélo classique, oui. Donc en cas de vol, oui, c'est compliqué. Vous avez une page Facebook, j'ai vu, où vous régulièrement vous proposez les services. Pas de site internet, je crois pas en avoir. Non, pas encore, non. Donc réseaux sociaux. En même temps, c'est le plus direct pour toucher la population. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur votre société?
On peut simplement préciser que le cabinet est ouvert depuis 1994. Oui, donc pour les Bachamois, c'est une adresse bien connue, quoi. Voilà, il y a déjà une trentaine d'années Mais déjà courtier ou c'est devenu courtier avec vous? Non, il était déjà courtier. Il était déjà courtier, oui, effectivement. On a pris le relais de monsieur Christophe Jacot, qui est mon tonton. Ah oui, bah voilà, une histoire de famille. C'est l'histoire familiale qui se poursuit. Bah voilà, une histoire familiale. C'est ça. Avec des gens de proximité. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et du conseil. Et du conseil. Gratuit. Gratuit. C'est important. Ah bah super. Ah bah écoutez, merci d'être venu nous en parler en tout cas. Merci à vous de nous avoir reçus.